Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour donc le tirage de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Avant toute chose, je suis désolée, je voulais faire la vidéo pour cette pleine lune qui a eu lieu donc ce 29 septembre. Pleine lune en bélier qui a beaucoup secoué. Donc vous pouvez aussi, si vous regardez la vidéo dimanche, peut-être en ressentir encore un peu les effets. Hein. Mais bon, j'ai pas eu le temps cette semaine, ça a été un peu chargé. Donc j'aurais aimé vous en parler un peu plus en détail. Mais ce n'est que partie remise pour la prochaine. Donc on va commencer. J'ai envie de commencer avec le tarot. On va voir un peu quelles sont les énergies de cette semaine à venir, donc du 2 au 8 octobre. 2 au 8 octobre 2023. Ça commence bien, ça commence très bien. Alors là, on a un peu trop de cartes. Je vais prendre que la première. Alors pour le moment, on n'a que des arcanes majeures. Donc ça... Et je confirme, on n'a que des arcanes majeures, et ben dis donc, c'est assez rare que sur les 5 cartes, il y en ait autant. Et donc là, on a une petite carte bonus, on a la reine de bâton. Donc, il fallait bien quand même un arcane mineur à un moment donné. Donc, c'est assez intéressant. On a le mât, le diable, je vous les montre, qui quand même cette semaine, là, on est pour moi dans cette envie d'actionner des choses, de prendre son indépendance, d'expérimenter, mais c'est comme si on était bloqué. Bloqué pourquoi? Peut-être par une emprise, quand je parle d'emprise, ça peut être effectivement par le biais d'une personne, mais aussi ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être aussi l'emprise de... Vous voyez, rester dans sa zone de confort, ne pas oser, ça aussi c'est une forme d'emprise parce qu'en fait on s'est créé soi-même. On le sent que vous avez envie cette semaine de partir, je dirais, à la découverte de nouvelles choses, d'expérimenter comme je disais, d'oser aussi prendre votre liberté. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, justement, envie de prendre sa liberté, mais il y a quelque chose qui vous empêche de la prendre. Alors à vous de voir par rapport à votre situation, s'il peut s'agir d'une personne, s'il peut s'agir effectivement d'un comportement nocif d'une personne envers vous ou de vous envers vous-même, vous envers vous-même, vous voyez? Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il est vraiment intéressant pour vous cette semaine de vous interroger par rapport à ce qui suscite ce blocage par rapport à vos envies, à vos pulsions, pour vous permettre d'agir. Et c'est ce que vous allez faire avec le battleur qui est là. Il va prendre le temps, mais pas trop de temps non plus, pour analyser la situation, pour prendre aussi conscience de toutes les cartes qu'il a en main. Vous voyez, hein, d'ailleurs, il les a là. Il voit comment il va pouvoir jouer ses cartes. Et donc, c'est ce qui va vous arriver à vous aussi cette semaine. C'est-à-dire, c'est que vous allez prendre conscience de ce qui peut être bloquant, de ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, en pesant le pour, le contre, en réfléchissant, en analysant. Et là, vous allez voir comment vous pouvez activer les choses. Parce que le battleur, il vient vous donner l'énergie d'action. Il vient vous donner l'énergie d'entreprendre, de lancer les choses. On sort de l'inertie, on sort de l'attente, de la peur ou autre pour actionner les choses. On le voit que de toute façon, c'est quelque chose de nécessaire pour vous et de... Voilà, vous n'allez même pas vous poser la question, ça va être d'une évidence claire, qu'il va falloir actionner les choses, qu'il va falloir agir et entreprendre. Et d'ailleurs, vous voyez, la petite carte bonus qui est tombée, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est une personne qui est, voilà une carte qui peut correspondre à une personne, vous en l'occurrence, qui reprend les rênes de sa vie, qui prend aussi son indépendance, qui prend le leadership, vous voyez, et qui prend conscience surtout de sa valeur. On parle souvent de la reine de bâton comme une personne avec des atouts physiques ou autres, mais je pense, moi, ce que je ressens plutôt, c'est vous avez vos atouts à vous, qu'ils soient physiques, psychiques, tout ce que vous voulez, mais vous avez vos atouts à vous de les jouer, vous voyez, comme les cartes dans vos jeux de cartes, c'est à vous de jouer vos atouts pour mener la vie que vous souhaitez, pour actionner comme vous le souhaitez, comme vous le désirez, c'est très important. Vous allez être accompagné cette semaine, effectivement, alors il y aura un petit lot de doute, hein, on est d'accord, on a la lune qui est là, qui va venir effectivement mettre en exergue peut-être des petits rappels justement des peurs, de ce que vous pouvez appréhender, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, la lune, elle vient vous guider aussi, elle vient vous insuffler son inspiration, ses nouvelles idées. Elle vient aussi vous reconnecter à votre intuition. Donc c'est très important aussi d'écouter son intuition, ses ressentis, vous voyez, de sortir aussi
de mauvaises habitudes, comme je parlais. Ça peut être aussi le mental, être trop dans le mental, vous voyez. C'est bien de sortir du mental de ces habitudes-là pour écouter ces inspirations, ces intuitions. Vous pouvez avoir également aussi des messages dans vos rêves, par exemple. C'est ça qui va vous aider à vous guider. Et aussi peut-être à prendre conscience de certaines choses et à vous aider à trancher. Parce qu'on a la justice quand même, là, en fin de ligne, qui vient vous dire que vous allez trouver un équilibre dans cette situation, mais il va vous falloir trancher, prendre une décision, mais une décision la plus juste pour vous, la plus équitable. Et c'est ça qui est important, en fait, entre la lune et le battleur, c'est que vous allez actionner des choses, mais aussi vous allez prendre conscience des choses qui sont positives pour vous, qui sont bénéfiques pour vous, et c'est comme ça que vous allez pouvoir trancher et que vous allez pouvoir prendre une décision qui est vraiment alignée avec vous pour trouver votre équilibre intérieur. Donc il peut également s'agir aussi, pourquoi pas, d'une proposition, parce qu'avec la justice, on peut également parler de contrat, d'administratif. Donc il peut y avoir ça aussi cette semaine, des choses à régler à ce niveau-là, et là vous allez arriver à les régler, parce que justement vous aurez les informations, je dirais, vos informations à vous, là je parle pas d'informations extérieures, mais vous saurez exactement quelle est la bonne solution, quelle est la bonne manière, je dirais, d'agir pour vous. D'accord? Allez, on va faire un petit complément avec le Lenormand. C'est un très beau tirage, franchement j'adore. Et en plus c'est d'autant plus effectivement important puisqu'il s'agit là que d'arcane majeur. Donc le message est encore plus important cette semaine, d'accord? Allez. Et donc on a l'enfant, donc on le voit, hein, on a des envies de se reconnecter à des choses qui nous font du bien. Pour le moment, ça peut bloquer. On s'en empêche. Moi, j'ai la sensation qu'on s'en empêche. Mais vous allez prendre le temps, effectivement, comment dire, de prendre le temps de voir ce que vous voulez. En fait, j'ai la sensation que vous voulez effectivement agir, vous voulez effectivement avoir de nouveaux projets, mener de nouveaux projets, mais il y a quelque chose qui peut vous retenir. On vous invite vraiment avec l'encre de prendre le temps, parce que plus vous allez prendre le temps, vous allez analyser, observer, vous aurez des informations nécessaires et vous allez pouvoir créer quelque chose, aller dans un domaine, aller créer le projet ou vraiment vous embarquer dans le projet que vous souhaitez, mais de manière stable. L'encre, elle vient vous apporter une stabilité et aussi une durée dans le temps, vous voyez. Donc ne vous précipitez pas, parce que vraiment c'est important, parce que vous allez voir que vous allez actionner un changement pour vous comme un nouveau départ, nouvelles énergies, on le voit avec l'enfant. Et c'est vrai que pour le coup, ça va vous permettre vraiment la stabilité dont je vous parlais là, vous allez la trouver et dans le temps. Mais c'est pour ça que c'est important de prendre le temps pour vous, de ne pas se précipiter. Parce que vous allez pouvoir monter, je dirais, les bases de votre projet de vie, quel qu'il soit, hein, de manière saine et alignée avec vous, ça c'est très important, et vous allez voir que ça va s'inscrire vraiment dans la durée. Alors j'ai une carte qui s'est manifestée, on a la croix, donc on le voit quand même que vous allez devoir faire des choix importants, des choix effectivement qui vont vous obliger, dont aussi avec la justice c'est pareil, à prendre une décision, et donc ça veut dire effectivement, et ça coïncide effectivement avec la justice, c'est-à-dire prendre une décision, mais donc du coup par effet ricochet, à laisser quelque chose. Vous voyez, vous allez devoir laisser quelque chose, une situation, peut-être une personne, ou mettre fin à une situation pour pouvoir vous ouvrir au reste, à la suite. Ça, l'un ne va pas sans l'autre, mais vous allez voir que ça va être bénéfique pour vous par la suite, en fait. Et on a, hop, une dernière carte. On a, voilà, et c'est bénéfique, et je vous confirme, puisqu'on a les poissons qui viennent vous confirmer quand même à la clé de l'abondance, à la clé effectivement le résultat positif que vous espérez, que vous attendez, et c'est pour ça que ça en vaut le coup, en fait ça en vaut vraiment la peine cette semaine de vous poser ces questions-là, d'acter effectivement ce changement, d'actionner des choses pour vous, de lancer, quitte à effectivement mettre fin à certaines situations, relations, ou voilà, mettre fin à quelque chose pour vous permettre de vous ouvrir à une voie d'abondance, puisque vous avez la réussite à la clé, d'accord? Et on le voit effectivement avec le livre, c'est que vous avez des choses à apprendre aussi cette semaine. Il y a de nouveaux éléments qui, c'est marrant en plus, en d'autres paquets avec le tarot, j'ai le valet d'épée. Donc vous voyez, ça se rejoint dans le sens qu'avec le valet d'épée, on est amené à être prêt à relever les défis, à passer à l'action, mais aussi à apprendre de nouvelles choses, à apprendre par exemple une nouvelle formation, de nouvelles
nouvel apprentissage, un nouveau domaine. Et le livre vient aussi confirmer ça dans le sens qu'il y a un nouveau domaine pour vous qui est important de creuser, d'aller vraiment loin dans les recherches, parce que c'est comme ça que vous saurez effectivement ce qui est juste aligné pour vous. Un petit message conseil pour ça, suite à ce tirage, on va voir avec alors j'ai envie de faire avec la magie au quotidien, un petit message conseil, et aussi j'avais envie d'utiliser donc ce jeu extraordinaire émotion pour justement voir un peu les petits conseils par rapport aux émotions que vous pouvez avoir cette semaine. Et ben, on a une carte qui est tombée et on a, ben voilà, j'accueille la joie dans ma vie. Un petit message, vous pouvez aussi l'avoir un message mantra si vous le souhaitez. Et on va voir un peu les conseils avec les émotions. Quel est le message par rapport aux émotions? Hop, et ben voilà, on va prendre les deux. Ben voilà, c'est parfait, c'est je crée des opportunités. Je trouve que ça correspond bien au tirage aussi qu'on vient de voir. Cela relève de votre responsabilité de tendre la main à la chance et non l'inverse. Donc c'est ce que je disais, soyez acteur, reprenez les rênes de votre vie. Vous allez voir que en créant des opportunités, des choses vont se débloquer et vous saurez ce qui est bon pour vous. Et enfin, un autre conseil, c'est je me connecte à la nature. Une tomate ne pousse pas en un jour, vous non plus. Donc voilà, on se connecte, on s'adapte au rythme aussi, ça c'est important, pour permettre justement d'aller vers la direction de manière plus connectée à soi, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.